Coucou. Bonjour, 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 bonjour mes petits poussins, les petits champions, mes petits bébés d'amour. Bien, alors nous sommes aujourd'hui devant une nouvelle leçon d'apprentissage. Comme vous le voyez, je suis devant mon cahier, vous vous rappelez. On avait commencé à travailler l'alphabet en majuscule. On avait écrit la lettre A, le B, le C, le D, le E, le F, le G, le H et le I. On s'était arrêté à la lettre I. Donc, nous allons continuer les lettres après la lettre I. On avait travaillé également les nombres écrits en lettres. On s'était arrêté au nombre 10. On avait commencé à écrire le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. On va continuer. Et on avait commencé à travailler également les jours de la semaine. On avait écrit 5 jours, les 5 premiers jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc aujourd'hui, nous allons continuer l'apprentissage des lettres, des nombres, des jours de la semaine et nous allons continuer et rajouter aujourd'hui les mois de l'année. D'accord? Bien. Alors, tout d'abord, on va continuer l'alphabet. Alors, on s'était arrêté à la lettre I. Mais avant de continuer, nous allons faire un petit rappel des premières lettres, toutes les lettres qu'on a vues jusqu'à I. Alors la lettre A, en majuscule, 3 interlignes. La lettre B, une grande canne, 1, 2, 3, B, A, B, C, la lettre C, D. Ces lettres, on les avait déjà écrites. Ça, c'est un petit rappel. D, E, F. Je vous rappelle que toutes les lettres de l'alphabet s'écrivent en 3 interlignes quand elles sont écrites en majuscules. G, qui commence comme la lettre C, mais qui descend en bas de la ligne. H, qui commence comme un I et qui se termine comme un L. Regardez, ça c'est la lettre H en majuscule avec un petit trait au milieu. Et la lettre I en 3 interlignes. 1, 2, 3 et elle s'arrête sur la ligne là. Vous avez vu? A, B, C, D, E, F, G, H, I. La lettre qui vient après le I, c'est la lettre J. Alors la lettre J s'écrit comme le I, mais elle descend en bas de la ligne. Alors regardez, 1, 2. On pose notre stylo sur le 2e interligne, on monte au 3e. On se dirige vers la droite. On descend jusqu'à la ligne, mais ici, on ne s'arrête pas. On descend en bas de la ligne d'une ligne droite, on compte 2 interlignes, on tourne et on remonte. 1, 2. Alors je répète encore une fois. 1, 2, 3 en haut. 1, 2 en bas. Ça, c'est pour la lettre J. Et on écrit J plusieurs fois. On descend en bas de la ligne. Regardez, voici la ligne. Et on descend de 2 interlignes en bas pour écrire le J. Le J est différent du I. Il commence comme le I, mais le I s'arrête au niveau de la ligne. Le J descend en bas de la ligne. Regardez, c'est très facile. Ligne droite, pas ligne courbée. Ligne droite. Elle tourne vers la gauche et elle remonte vers la droite. Regardez. 3, 1, 2. 1, 2, 3. Je descends et j'écris la lettre J. D'accord? Ça, c'est la lettre J en majuscule. Voici la lettre J en minuscule. La lettre K. La lettre K commence également comme le I. Regardez. Vous avez vu? Regardez. Comme le I. Exactement. Ça, c'est le début. Après, on monte. Regardez. 1, 2, 3. Je pose mon stylo. Je me pousse un tout petit peu. Voici le I. Je me pousse un tout petit peu ici. Regardez. Par exemple, là. Un tout petit peu. Et je viens ici et je fais comme une petite vague qui descend en bas, comme une parenthèse. Ça, c'est la lettre K en majuscule. Vous avez vu? Regardez. 2, 3. Je me pousse un petit peu vers la droite et je fais
comme une parenthèse qui s'accole. Et c'est ça, la lettre K. Regardez, 3. Voilà le K. D'accord? Et si vous pouvez faire une petite boucle, ça sera meilleur. Moi, je n'aime pas vous compliquer la vie. Regardez, vous avez vu la lettre K en majuscule. Voilà, ça, c'est la lettre K, comme la première lettre de mon prénom, Keltoum. Ça s'écrit avec un K comme ça. La lettre L, J-K-L. Alors, elle commence, elle aussi, au troisième. On pose le stylo sur le troisième interligne. 1, 2, 3. Je pose mon stylo ici. Je descends en une courbe, comme une courbe, qui touche le deuxième interligne. Je remonte. Et ici, quand je remonte sur le troisième, je fais une boucle. Et je descends. Et je me dirige vers la gauche. Et regardez ici. Je fais une boucle que je ne termine pas. Et je me dirige vers la droite. Ça, c'est la lettre L. L en majuscule. 1, 2, 3. 2, 3. Boucle vers la gauche. Boucle vers la droite. 1, 2, 3. Courbe vers la droite. Boucle. Je me descends, je descends, je descends jusqu'à la ligne. Je me dirige vers la gauche. Je remonte d'une boucle et je me tourne et je pose mon stylo sur la ligne et je remonte vers la droite pour faire la lettre L en majuscule. Alors bien sûr, vous, ce n'est pas la peine que je le répète à chaque fois, vous continuez jusqu'à la fin de la ligne. Ça, c'est la lettre L. J, K, L. M. M. Je commence et je pose mon stylo sur le premier interligne. Regardez. 1, 2. Là, je vais faire une boucle pour commencer le M. Je touche la ligne. Je monte d'une ligne droite jusqu'au troisième. Je descends. Regardez. Je remonte. Je redescends et je ferme ma boucle pour écrire la lettre M en majuscule. Le M s'écrit en 3 ponts. La boucle. Je monte, je redescends, je remonte, je redescends et je ferme ma boucle en sens inverse. 3, la ligne, 3, je descends sur la ligne et je ferme ma boucle. Ça, c'est la lettre M. La lettre M. Vous voyez? Alors là, maintenant, nous avons écrit 4 lettres de l'alphabet. Alors, apprenez à m'écrire encore une fois ces 4 lettres. Plus le A, le B, le C, le D, le E, le F, le G, le H et le I. J, K, L, M. On a rajouté maintenant 4 lettres de l'alphabet en majuscule. Alors, nous allons maintenant écrire les jours de la semaine. On s'était arrêté à vendredi. Alors, je tourne la feuille, comme ça je laisse là où je vais continuer l'alphabet dans la prochaine leçon. Alors, on avait écrit le premier jour de la semaine, c'était lundi. Alors, moi, je ne vais pas mettre les majuscules, d'accord? L, U, N, D, I. Lundi. Et bien sûr, on va écrire lundi, lundi, plusieurs fois. Vous devez apprendre à écrire les jours de la semaine sans vous tromper. 2, c'était mardi. M, A, R, mar. Di, mardi. Mar, j'entends M avec A, avec R, avec DI, mardi. Mercredi, mercredi, M-E-R, C-R-E, creux, D, D-I, mercredi. 4, quatrième jour, jeudi, J-E-U, je, D-I, jeudi. Le 5e jour de la semaine, vendredi, V-E-N, D-R-E, dreux, di, vendredi,
Et bien sûr, vous écrivez encore une fois mercredi, jeudi, vendredi, plusieurs fois. Maintenant, nous allons continuer et on va écrire le 6e jour qui est samedi. C'est très facile. Ça, avec A, ça. Me, avec E, me. D avec I, dit. Samedi. C'est le 6e jour de la semaine. Et on écrit ça, me, dit. Samedi. Écrivez samedi plusieurs fois. Et le 7e et dernier jour de la semaine qui est dimanche. Dit. J'entends D avec I, dit. Man, le son en, A-N. Alors, le son en peut s'écrire E-N ou A-N. Dimanche, le son ch s'écrit C-H. Et comme je dis dimanche, c'est la lettre E. Dimanche. Dimanche. Voilà. Alors maintenant, on a terminé les 7 jours de la semaine. Apprenez à écrire les jours de la semaine sans vous tromper. D'accord? Bien. Alors ça, c'était pour les jours de la semaine. Maintenant, on va écrire les nombres en lettres. Alors, on s'était arrêté au nombre 10. Alors, moi, je vais reprendre 0. Z, E, R, O. 0. 1, UN. 2, D, E, U, X. La lettre D, 2 interlignes. 3, T, R, O, I, S. 3. 4, Q, U, A, T, R, E. 4. 5, C, I, N, Q. Ces nombres, on les a déjà travaillés et j'ai été très très fière de mes élèves aujourd'hui. J'ai découvert que presque tous mes élèves ont appris à écrire les nombres en lettres. Je suis très contente et très fière d'eux. 5, 6, S, I, X. S, I, X. 6, 7, S, E, P, T. S, E, P, T. 7. 8, H, U, I, T. 8. 9, N, E, U, F. 9. 10, D, I, X. 10. Alors, ces nombres, on les a déjà travaillés. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On les a déjà écrits plusieurs fois. Maintenant, je vais continuer. Le nombre qui vient après le 10, c'est le 11. 11 s'écrit avec 2 1. Alors, le 11 en lettres, O, N, Z, E. 11. 11. O-N, Z-E. 11. O-N, Z-E. Le nombre 11. 11. O-N, Z-E. 11. On va écrire également 12. 12 qui s'écrit 1 avec 2. 12. D. O-U, dou. Le son OU s'écrit O-U. D avec O, dou. J'entends Z. J'écris Z. E. 12. Le nombre 12. D, O-U, Z, E. Alors, 11, c'est 10 plus 1. 12, c'est 10 plus 2. D'accord? 12. D, O-U, Z, E. 12. Et on va écrire également le nombre 13. Nous allons nous arrêter au nombre 13 et on continuera au milieu de la semaine. D'accord? 13 s'écrit T, R, Tr, et qui s'écrit E-I,
ZE, toujours ZE. Toujours ZE. Quand j'entends ZE, j'écris ZE dans les nombres. 13. 13 s'écrit 1 avec 3. C'est 10 plus 3. 13. T-R-E-I. Z-E. 13. 13. T-R-E-I. Z-E. 13. Bien, alors les enfants, apprenez à écrire ces nombres, d'accord? Le 11, le 12, le 13. Et également les nombres qu'on a déjà vus, de 0 jusqu'à 10. D'accord les enfants? Alors, je vous laisse beaucoup de temps, 3 jours, 4 jours, avant de vous envoyer une autre leçon. Comme ça, vous avez le temps de vous préparer et de préparer toute cette écriture et la mettre dans votre tête. Bien, alors ça, c'était pour les nombres. Donc, je vais laisser cet espace pour continuer la prochaine leçon des nombres en lettres. Et je vais tourner ma feuille sur mon cahier de la maison, le cahier de maison. Et nous allons écrire ici les nombres jusqu'à 20. Jusqu'à 20, mais en chiffres. Seulement en chiffres. Alors, je répète encore une fois, les nombres, s'il vous plaît, les enfants, s'écrivent en 2 interlignes. Pas plus et pas moins. 2, 1, 2. Pour tous les nombres, tous les chiffres. 0, on met un petit trait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, quand j'arrive à 10, je vais continuer 11. Alors, regardez, vous voyez ce 10? Le 1 que vous voyez ici ne va pas changer. Il va rester toujours 1. Le nombre qui va changer, c'est le 0. Pour écrire 11, alors le 1 que vous voyez là, c'est le 1 du 10. Et le 1 que vous voyez là, qui est écrit 11, ça veut dire 10 plus 1, 11. 12, c'est 1 plus 2. C'est le nombre qui s'écrit à droite qui change. Et le nombre qui est écrit à gauche ne change pas. Ça, c'est pour les dizaines. On appelle ça les dizaines quand je parle de 10 jusqu'à 19. 12, 13, je garde le 1 à gauche et c'est le 3 qui change. Regardez. 0, 1, 2, 3, 13, 14. Le 1 ici qui se dirige vers la gauche reste le 1 et c'est le 4 qui va changer ici. 4, 14, 15, 16, 1 avec 6, 16, 17, 18, 19, 1 avec 9, 20. Et ici, ça va être le 2 qui ne va pas changer. Donc, on va s'arrêter, nous, à 20. Je sais qu'il y a des enfants qui, maintenant, comptent jusqu'à 30, jusqu'à 40, mais nous allons nous arrêter seulement à 20. D'accord? Alors, 20, c'est 2 10. 20, ça veut dire 10 plus 10. 20 est égal à 10 plus 10. 20. Alors ici, on a changé le nombre de la dizaine et après, on va commencer à écrire 21, 2 avec 1, 22, 2 avec 2, 23, 2 avec 3 et ainsi de suite. D'accord? Alors là, vous écrivez jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Je vais passer à ma page suivante et ici, nous allons commencer aujourd'hui les mois de l'année. Alors, les mois de l'année, nous en avons 12. Nous en avons 12. Il y a 12 mois dans l'année. Alors, nous allons commencer par le premier mois de l'année, le 1. Et c'est le mois de janvier. Janvier s'écrit J-A-N-V-I-E-R. Ça s'appelle un mois. Alors, dans un mois, nous avons 30 jours ou 31 jours. D'accord? Alors, ça, c'est le premier mois. Alors, on va écrire premier mois de l'année, janvier. C'est au mois de janvier qu'on commence toujours la nouvelle année. Le 1er janvier commence une nouvelle année. Janvier, c'est le premier mois de l'année. J-A-N-V-I-E-R.
R. Janvier. On va passer au deuxième mois de l'année, le numéro 2. C'est le mois de février. Février. F, E, accent. V, R, vr. I, E, R. Février. Février. Février, c'est le deuxième mois de l'année. Février. Vous voyez, quand on écrit la date sur nos cahiers et que je vous dis on écrit la petite date, eh bien, on écrit toujours le mois de l'année en chiffres. Par exemple, quand je fais un slash comme ça et que je vous écris au milieu ici 2 ou 3 ou 4, ça veut dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Donc, on va continuer avec le mois de février. F, E, accent aigu, R, I, E, R. Février, c'est le deuxième mois de l'année. Le troisième mois de l'année, mars. Mar, j'entends M avec A, avec R, avec S. Mars. Mars, c'est le troisième mois de l'année. Le troisième mois de l'année, je répète encore une fois, l'année a 12 mois. L'année a 12 mois. 12 mois est égal à une année. 3, mars. Le mois de mars, c'est le troisième mois de l'année. Mars. Mars. 3. Moi, j'écris le 3 comme ça, vous vous rappelez. J'écris le chiffre à côté, comme ça, vous vous rappelez de quel mois je parle. Janvier, février, mars. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. Alors, apprenez à m'écrire janvier, février, mars. D'accord? Et au milieu de la semaine, on continuera encore avec 2 ou 3 mois. D'accord? 2 autres mois ou 3 mois à écrire. Apprenez déjà à m'écrire ces mois, le janvier, le février et le mars. On en a 12. On en a 12. Bien, alors voilà, ça c'était l'apprentissage pour cette semaine. Et ici, s'il vous plaît, je vais faire un petit rappel sur les mots avec O que vous avez sur le cahier mauve. Il y a la dictée numéro 4. Cette dictée n'est pas la numéro 4, elle sera la numéro 5. Elle sera la numéro 5. Votre dictée numéro 5, c'est la dictée que vous avez avec les mots que l'on vient de vous coller sur le cahier mauve, les mots avec O. Vous avez sur le cahier mauve 4. Moi, je l'ai corrigé avec les enfants, on a écrit 5, mais l'autre groupe ne l'a pas corrigé. Donc, ça sera votre dictée 5. Et la dictée 5 sera Omar a un chapeau. Ça sera votre dictée de la semaine prochaine. Chapeau rempli de tomates. Un chapeau rempli de tomates. Ça sera la dictée numéro 5. D'accord? La dictée numéro 4, c'est la dictée qu'on a déjà travaillée. La voiture roule sur la route et on a le rat ramollo range un radis. Donc, j'espère que ça a été un petit peu clair pour vous, pour cette dictée, d'accord? Comme ça, vous ne vous trompez pas. Donc, vous préparez cette dictée la semaine prochaine. À partir du week-end ou à partir de vendredi, vous pourrez préparer votre dictée que vous avez sur le cahier mauve. Eh bien, voilà, les enfants, je vous fais un gros bisou. Je vous dis que je vous aime énormément. N'oubliez pas, bien sûr, de partager cette vidéo avec tous vos amis, tous vos camarades, tous vos voisins que vous connaissez. Mettez des j'aime à votre maîtresse. La maîtresse vous aime énormément. D'accord? Allez, je vous fais un gros bisou. Un gros bisou. On se retrouve ensemble en classe.